Demain donc, nous fêterons le 5e anniversaire de la canonisation. Canonisation des Saint Louis et Zélie, dont vous avez découvert tout à l'heure la chambre et la maison. Quand je dis canonisation, ça veut dire quoi? Comment vous diriez ça de façon plus simple? Canoniser. C'est quoi canoniser? Ça ne vous dit rien? Alors vous allez l'apprendre. Canoniser, c'est reconnaître qu'une personne est sainte, qu'on a aimé son témoignage, donc c'est devenir reconnu, saint reconnu par l'Église. Et nous étions quelques-uns d'Alençon à avoir cette chance, il y a 5 ans, d'être sur la place Saint-Pierre pour vivre ce très bel événement où les sœurs carmélites étaient aussi, peut-être pas vous, mais beaucoup de carmélites étaient très présentes. Voilà. Alors lorsque notre pape François nous parle de la sainteté, il nous dit, vous savez, il ne faut pas imaginer toujours les saints qui seraient des héros, des êtres supérieurs. Ils sont d'abord faits du même bois que nous, ça veut dire qu'ils ont aussi leur humanité, avec ses limites comme nous. Ils ne sont pas tout puissants, mais ils sont tout aimants. Et le pape, dans un très beau texte sur la sainteté, rejoint votre réflexion d'aujourd'hui sur les modèles. Qui est un modèle pour nous? Alors parmi les modèles, il y a justement les saints. Et il dit, vous voyez, vous avez peut-être autour de vous des saints que vous avez la chance de connaître, ou que vous avez la chance de connaître même dans les temps avant, quoi. Il dit, ça peut être une grand-mère, par exemple. Le pape François avait beaucoup d'admiration pour sa grand-mère. Elle avait une foi tellement limpide qu'elle a marqué, rien moins que le pape. Au fond, l'énergie, la foi qu'il a reçue du Seigneur, elle est passée par l'intermédiaire en particulier de sa grand-mère. Et tout à l'heure, vous notiez un certain nombre de personnes qui, pour vous, sont des gens importants, des modèles, des témoins. Et vous le disiez très justement, ça peut être nos parents, ça peut être même des amis. J'étais la semaine dernière, ce samedi dernier, à un salon du livre, où je me suis trouvé à partager la parole avec une maman qui a connu l'épreuve de perdre sa fille, Anne-Gabrielle, très jeune encore, à 8 ans et demi. Et aujourd'hui, quand on repense à la vie d'Anne-Gabrielle, elle a eu un tel rayonnement, elle a été tellement lumineuse, y compris dans le cancer qui l'a emportée, qu'on parle de la reconnaître comme une sainte, vous voyez, une jeune, presque encore une enfant, reconnue probablement dans les temps qui vont venir comme une sainte de l'Église. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Nous sommes tous à l'âge où nous sommes aujourd'hui porteurs de quelque chose qui peut être un cadeau pour les autres. Cette foi du Seigneur, cette foi dans le Seigneur, cette lumière du Seigneur qu'il nous a donnée, qu'il faut laisser s'épanouir en nous. C'est beau que vous soyez aujourd'hui 9. Je me permets de m'adresser à eux parce qu'à travers les 9 plus jeunes, le plus jeune des plus jeunes n'étant pas encore trop capable peut-être de suivre, mais il a aussi sa part de sainteté dans les bras de sa maman. Voilà. Et donc, appelé non seulement à vivre le cadeau que Dieu nous a fait de sa présence, mais aussi à le partager, à le laisser grandir. C'est beau d'entretenir un jardin, c'est encore plus beau d'entretenir la sainteté entre nous, pour que nous soyons ces fleurs qui s'ouvrent à la chaleur et à la lumière de Dieu. Aller au caté et prolonger la catéchèse par des temps en 5e, en 4e, en 3e, c'est déployer cette fleur que nous sommes appelés à être à la lumière et à la chaleur de Dieu. Nous sommes chacun cette fleur qui n'attend que de fleurir. Et la sainteté, au fond, c'est l'éclosion de ce que nous sommes. C'est trouver notre vraie dimension.
Tant que nous ne sommes pas des saints, nous sommes encore des petits boutons fermés qui n'ont pas encore atteint leur éclosion. Voilà, rendons grâce au Seigneur qui vous réunit, qui nous réunit, et puis on va se confier à Saint Louis, à Sainte Zélie, à Sainte Thérèse, pour que nous soyons les uns et les autres sous la mouvance de l'Esprit Saint, des fleurs qui s'ouvrent à la grâce, à la présence de Dieu.